Bonjour Renaud Girard, merci infiniment, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Merci dans le studio d'Europe 1. On va parler des comparutions immédiates après les violences lors de la victoire du PSG, un déni de justice généralisé. Pourquoi les juges manquent de fermeté? Le préfet de Paris se dédouane et déclare ne pas être responsable des violences. Avant de vous écouter, Gabriel Cluzel, écoutez Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale hier. La justice passera en appliquant les lois de la République que vous avez votées. Malheureusement, notre système, ne se retourne pas suffisamment vers les auteurs de ces dégradations pour recouvrer aux civils les sommes qui correspondent aux réparations imputées à la société. Je ne suis pas favorable aux suspensions des prestations sociales. Néanmoins, je crois qu'il y a un chemin de bon sens, c'est de permettre à ces prestations sociales, en dehors du reste à vivre, de financer justement ces réparations. Gabriel Cluzel, on se rend compte que là, car c'était ce week-end, quelques jours après, tout le monde regarde ces comparutions immédiates et tout le monde espère une fermeté, comme l'a déclaré Emmanuel Macron, comme l'a déclaré Sébastien Lecornu qu'on vient d'entendre. Enfin, je remarque quand même le glissement de discours. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde nous disait que globalement, ça s'était bien passé. Avec en tête M. Nunez, finalement, globalement, ça s'est pas si bien passé que ça s'est même très mal passé. Bon. Et donc maintenant, on cherche des responsabilités. En fait, il y en a. Tout le monde est irresponsable. C'est vrai que, eu égard à la faiblesse de la justice, en tout cas pour les citoyens que nous sommes, ordinaires, on se dit, évidemment, ceux qui ont commis ces méfaits peuvent se sentir irresponsables, mais même la chaîne de responsabilité, la chaîne du gouvernement, la chaîne de l'État. Dans une entreprise, quand il y a un dysfonctionnement, on fait une enquête et il y a des têtes qui tombent, il y a des responsabilités, il y a qui sont établies, il y a des sanctions. Là, dans l'entreprise France, ça dysfonctionne de façon très régulière, mais personne n'endosse la responsabilité. Et c'est vrai que la question des allocations familiales, moi je ne comprends pas qu'elle ne soit abordée que à minima. Mais d'ailleurs, du reste, ce qui est dit, c'est Monsieur Lecornu qui a dit « je ne suis pas pour ponctionner les aides sociales » et en même temps il dit « on pourrait utiliser le reste à vivre ». Donc en fait il est quand même pour ponctionner les aides sociales, mais simplement on pourrait le faire de façon graduée, c'est-à-dire avec une petite partie au fil des mois. Bah oui, évidemment, c'est normal. Donc tout cela, je ne comprends pas pourquoi il dit « je ne suis pas pour la ponction des aides sociales ». Il n'ose pas le dire. Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Audrey, vous nous appelez de Lyon. Bonjour Audrey, qu'en pensez-vous? Les magistrats Bonjour les plus beaux. Ah oui. Vous dites ça à Renaud Girard? Renaud Girard, vous avez la parole dans un instant. Évidemment. Oh, c'est adorable, ma chère Audrey. Sébastien Lecornu, en fait, quand on l'écoute, il fera rien, quoi. Et puis, il faut qu'il se donne des petits gages en disant « Oh, je ne suis pas trop pour ça, mais on pourrait penser à ça. » Oui, vous ferez rien, en fait. En attendant, il y a des commerces qui sont détruits, que ce soit le Nouvel An, le 14 juillet, et ça sera de pire en pire. Et regardez, au niveau événementiel, ce qui nous attend cette année, regardez la différence entre les préconisations et les applications. Il y a un gouffre. Donc non, ce n'est pas appliqué. Donc si Sébastien Lecornu ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on va faire? On se barricade chez nous. Et effectivement, on prie pour que cette fois-ci, il ne rentre pas dans notre immeuble. Voilà ce qui se passe. Et c'est une vérité, on ne profite plus dehors. Les jeunes, ils sortent, on nous dit, ils n'arrivent même pas à le qualifier. Donc quand on ne qualifie pas le mal, on ne peut pas le combattre. Très bonne remarque. Restez avec nous, Audrey, restez avec nous en ligne. On marque une pause, on revient en direct dans le sud d'Europe 1 avec Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Audrey et puis Gabriel Cluzel, là tout de suite. Je ne comprends pas si c'est la démonstration de la déchéance et de la décadence de la France, mais quand on a d'un côté le président de la République qui affiche la fermeté lorsqu'il dit ces violences sont inacceptables, inqualifiables, c'est fini, on verra plus ça, on veut de la fermeté. Lorsqu'on a le Premier ministre qui nous dit qui veut cette fermeté au niveau judiciaire, lorsqu'on a Laurent Nunez même qui parle de fermeté, de détermination, Jordan Bardella, Éric Zemmour, François-Xavier Bellamy et combien d'autres demandent une certaine fermeté par rapport à la violence des images que nous avons vues. Et d'ailleurs, on va en parler avec Renaud Girard sur cette France défigurée, l'image des Français mais aussi de l'international. On est choqué ce matin lorsqu'on voit qu'effectivement
effectivement, après 2 jours de comparution immédiate, lundi 13 jugements, des peines allant de la relaxe à 6 mois de prison ferme, et mardi, hier, environ 20 jugements, mais personne n'est en prison. Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi cette déconnexion par rapport à cette violence des images et ce laxisme apparent, en tout cas pour l'instant, au niveau du jugement? Quel est votre regard, Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro, et ensuite Karim Alom, qui est dans le studio d'Europe 1? Je remarque d'abord qu'il y a d'autres manifestations, grandes manifestations sportives qui ont lieu dans le monde. Par exemple, le Super Bowl aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique est une société relativement violente, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument aucun incident, aucun dérapage, aucune violence après ce match important. C'est un match de football américain, qui n'est pas un jeu particulièrement calme. Eh bien, parce que je pense qu'aux États-Unis, si vous êtes pris en flagrant délit à détruire ou à mettre le feu, à détruire un abribus ou à attaquer un pompier ou à attaquer un policier, vous prenez 5 ans de prison. Voilà. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus dissuasif. Pas de sursis. Voilà, pas du sursis, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus dissuasif. Donc là, effectivement, il y a un laxisme, certainement un laxisme judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait, les émeutiers n'ont plus peur de la police, c'est très clair. Pourquoi est-ce que les gens, la jeunesse n'a plus peur de la police? Voilà, ça c'est la première question qu'on a à se poser. Et puis... et surtout de la justice. Une certaine jeunesse, évidemment. Et puis surtout de la justice. Et puis, voilà, ils sont habitués à une tolérance extrême de la justice. Donc, tout ça doit être réparé, mais évidemment, les responsabilités ne s'arrêtent pas là. Alors, c'est un mal qui vient d'assez loin, parce que c'est pas la première fois qu'on brûle des voitures pour le 1er janvier, etc. Mais on attendait, il y a 9 ans, quand le peuple français a élu Emmanuel Macron, il l'a élu pour faire des réformes. On attendait qu'il prendrait les sujets régaliens de front, c'est-à-dire il y a un grand problème d'immigration, c'est-à-dire une immigration qui est à la fois non maîtrisée et non choisie, les deux. Un grand problème d'éducation, on a l'impression d'éducation nationale qui s'est effondrée. On voit dans les classements internationaux le niveau des élèves français, etc. Sans doute qu'il faut prendre des mesures très énergiques, dont très certainement la revalorisation des salaires des professeurs, ça c'est certain, ça c'est tout à fait clair. Un problème d'éducation, et puis un problème de sécurité. Il est absolument inadmissible. Vous voyez, j'étais, moi, samedi soir, on m'avait demandé, on pensait me faire commenter l'international, qui est mon métier. Et d'ailleurs, ma chronique, c'était la France défigurée à l'international. La France défigurée à l'international de Figaro. Je suis allé dans un studio de télévision pour... je devais commenter les affaires entre l'Iran et l'Amérique. Et évidemment, la télévision n'était que concentrée sur les émeutes qui avaient lieu pas loin du studio. J'aime bien parce que vous dites le mot émeute. Et voilà, et j'ai dû, et après j'ai parlé bien sûr à ma maquilleuse, et elle avait le ventre noué à l'idée, parce que vous savez, une maquilleuse, c'est pas très bien payé dans les scènes de télévision. Et donc, elle n'habite pas le centre de Paris, elle n'habite pas le 7e arrondissement, elle n'habite pas à côté, le 8e à côté du président Macron. Elle habite loin, en banlieue, elle doit prendre sa voiture pour rentrer chez elle. À minuit, à 1h du matin, après son travail. Et eh bien, elle avait le ventre noué. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Qu'un État qui est le champion du monde de la ponction fiscale ne soit pas capable d'assurer le minimum de ce qu'on demande à un État, c'est-à-dire la paix dans les rues, c'est-à-dire la sécurité publique, puisque l'État a le monopole légal de la violence pour assurer cette sécurité. Je suis opposé au fait que les gens se défendent eux-mêmes, je suis opposé au système américain où les gens ont des armes chez eux, bien sûr. Mais l'État doit faire son travail. Et le problème, c'est que l'État, en ne faisant pas son travail, va conduire à pousser les gens à se dire faisons-le nous-mêmes. Et puis il y a une inégalité sociale absolument incroyable, c'est pour ça que j'ai été très surpris de voir. Il m'arrive dans ces studios de télévision de parler, par exemple, de dialoguer avec
des députés LFI, je ne sais pas, comme par exemple Madame Danielle Obono, j'étais très surpris de ne pas la voir, de ne pas l'entendre condamner. Parce que si on détruit un abribus, les abribus, c'est pour abriter du soleil et de la pluie qui ? Eh bien, les gens du peuple, c'est-à-dire les salariés et les ouvriers qui n'ont pas de chauffeur, qui n'ont pas de voiture et qui prennent l'autobus, vous voyez. Les vélos en location qui ont été brûlés, ils sont pour qui ? Ils sont pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un beau vélo électrique et d'avoir un garage pour le garer chez eux. Eh bien non, ces petites gens n'ont pas été défendus par la gauche française. J'ai été extrêmement surpris par cela, parce qu'il y a évidemment une inégalité sociale face à l'insécurité. Le riche, il aura toujours les moyens de se protéger, toujours. Mais il habitera les beaux quartiers, il habitera pas loin de l'Élysée, tout le quartier de le 8e était complètement bouclé, personne ne pouvait y entrer. L'État ne protège pas ceux qui n'ont pas les moyens, la gauche ne protège pas ceux qui n'ont pas les moyens, la gauche ne condamne même pas ce qui s'est passé, et c'est une juste remarque. Et dans un instant, je vais vous relancer sur ce que vous dites, parce que c'est très intéressant. Dans cette tribune du Figaro, Renaud Girard, la France défigurée à l'international, et vous dites: comment se fait-il que l'État français, recordman du monde de la ponction fiscale, ne soit pas capable d'assurer la paix et la sécurité à ses citoyens? On en parle dans un instant. Karim Alloum, vous nous avez rejoint. On parle effectivement de ces comparutions immédiates, de ce décalage entre la violence des images qu'on a vues et la légèreté des jugements en comparution immédiate. Vous savez qu'un pays qui n'est pas capable de célébrer ses victoires sportives ou culturelles, ou même célébrer ses événements historiques, quand à chaque fois il devrait le faire, on devrait fermer les métros, baisser les rideaux des commerçants, les parents demandent à leurs enfants, adolescents ou jeunes de ne pas sortir. Une société qui fonctionne de cette manière, avec un taux d'impôt plus élevé, comme vous venez de le citer, c'est une société malade. Alors à quoi servent nos impôts ? On en parle. On marque une pause, on revient. C'est une société malade. Vous nous direz pourquoi. Absolument. Vous nous direz, est-ce que la société est malade ? La justice est malade ? La France est malade ? Qui va la sauver ? Qui va la guérir ? A-t-on un médecin ? Allô ? On s'approche du 6 juin. On s'approche du 6 juin. On devrait prendre l'exemple du général de Gaulle qui a sauvé la France. On a besoin d'un de Gaulle dans ce pays. On marque une pause, on revient en direct sur Europe 1, notre 5 sur Europe 1. Dans un instant, nous parlerons de la petite Liana, toujours recherchée. 6e jour de recherche avec les chasseurs, les pêcheurs qui sont mobilisés pour tenter de retrouver la petite fille de 11 ans portée disparue à Fleurance, dans le Gers, au lendemain de l'annonce d'une plainte pour viol sur mineur visant déjà le suspect. On en parlera dans un instant. Pour l'instant, nous sommes dans le sud d'Europe 1 avec Karim Alloum, Gabriel Cluzel et Renaud Girard. Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro, qui a publié une tribune. La France défigurée à l'international. On entendait il y a quelques instants Émilie Dez parler d'Elon Musk, oui, trillionnaire, bref, très riche, bref. Et qui a condamné, plus riche que nous, voilà, et qui a condamné effectivement ces violences qu'on a vues en France. Cette France défigurée, non seulement au regard des Français, mais aussi à l'international. On en parle, et de ce laxisme de la justice à l'heure qu'il est. Il est 12h06, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1 et vous pouvez nous appeler pour réagir au standard d'Europe 1. Le numéro est non surtaxé, c'est le 01 80 20 39 21. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Avant d'avoir Thierry qui nous appelle de Haute-Savoie, Karim Alloum sur ce laxisme de la justice. En réalité, je pense c'est un devoir et un droit de condamner la violence sur toutes ses formes. Quand vous avez une partie d'une classe politique qui ne souhaite pas, il ne veut pas, pour des raisons de calcul électoral, pour gagner une dizaine de voix dans les quartiers qu'on appelle populaires, je pense cette gauche, moi je la qualifie d'une gauche indigne, parce qu'il laisse les citoyens français face à la violence, ils préfèrent se taire, et le silence, c'est une forme de complicité. Cette gauche indigne, on l'a déjà remarqué, c'est pas pour la première fois, même vis-à-vis du trafic de drogue, comme il vient d'être dit, quelles sont les personnes qui sont victimes dans les quartiers face au trafic de drogue ? Qui sont les personnes qui sont victimes quand on détruit, on brûle des bus ? Ce sont des citoyens, ceux qui se lèvent de bonne heure pour y aller travailler, pour s'occuper de leurs enfants. Donc cette gauche qui prétend
défendre cette population, en réalité, il agit contre ces populations. Les Français doivent le savoir, doivent aussi prendre leur décision de ne pas voter pour eux. Je l'ai toujours dit, ces gens-là ne vous protègent pas. C'est un premier point. Le deuxième point, nous sommes le pays qui paye plus d'impôts. Et malheureusement, on est le seul pays, presque. Moi, j'ai assisté à des festivités à Madrid, à Alger, à Rabat, à New York. Il n'y a jamais eu 1/1000 de ce qui s'est passé ce week-end. Mais pourquoi ? Parce que nous faisons face à un multiple échec. Une immigration incontrôlée, l'insécurité qui gangrène la société française. On a un communautarisme qui se développe. On a des islamistes qui encadrent beaucoup de quartiers, qui leur disent la France est votre adversaire et que la République, les lois de la République, la sécurité et les policiers, ce sont vos adversaires. On a laissé tout ce monde-là. On est face à un échec. Un échec grave de président de la République en exercice depuis 9 ans. Un échec grave sur tout ça, mais dans tout ça, lorsqu'on regarde et qu'on espère, parce que lorsque vous avez fait tout ce constat, Karim Aloum, on espère, on regarde, on s'accroche à la justice. Et qu'est-ce qu'on voit ? Mais la justice aussi... Aucun de ces casseurs n'a dormi en prison. Excusez-moi, Karim Aloum, ensuite je donne la parole à Thierry. L'information, elle est plutôt sidérante. Un jeune homme, un policier âgé de 24 ans, a été condamné à 14 mois de prison ferme pour avoir braqué un automobiliste avec une arme alors qu'il était hors service. Mais quel message ça donne aux Français ? Quel message ça donne aux casseurs ? Quel message ça donne après 6 jours justement où on a constaté ces violences, on a constaté que la France a failli déraper à plusieurs endroits sur le territoire. Et aujourd'hui, c'est un policier qui a été condamné à 14 mois de prison ferme. Bonjour Thierry, vous nous appelez de Haute-Savoie. Oui, bonjour Madame Kelly, bonjour à toutes les personnes qui sont autour de vous, je ne vous vois pas. Bonjour. Oui, on vous embrasse. Mais moi, je voulais simplement dire... j'ai un retour, c'est désagréable, c'est pas grave, je vais faire avec. Je voulais simplement dire, en fait, le problème, il est totalement basique. Nous n'avons plus de place en prison. Ça devrait être une cause nationale. Quand le JDL, le juge des libertés et des détentions, il doit signer un mandat de dépôt, et puis qu'il a les chiffres au jour le jour, enfin pas au jour le jour, mais à chaque mois de le taux d'occupation de toutes les prisons de telle ou telle région. Quand on lui dit c'est complet, c'est complet. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors mon Depuis cher des années, Thierry, on a descendu je suis d'accord avec vous. la tolérance. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça dépend pour qui ? Je suis sûre qu'il y a de la place en prison pour certains. Mais vous avez raison, mais il y a des cas particuliers, parce que vous savez très bien que quand on enferme quelqu'un dans une prison, on ne mélange pas les gens comme ça. D'abord, il faut vérifier, il y a le sexe des personnes, la dangerosité de l'individu, avec qui on Donc Thierry, ça veut dire qu'il n'y a plus de place en prison, c'est l'anarchie. Je taquine, hein. Ça veut dire que on a perdu plus de 20 ans parce qu'on n'a pas construit de prison. Vous savez, c'est pas très glamour de présenter sur une feuille de candidat une profession de foi, de dire je vais construire des prisons. Personne ne veut le mettre parce que ça coûte de l'argent. Il n'y a pas de place en prison, mais il y en a pour les policiers. Ça ne rapporte rien. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, pour des cas particuliers, il y en a. Mais parce qu'il y a aussi la politique, il y a la com qui joue là derrière. Mais le fait certain, c'est qu'il n'y a plus de place. Quand vous partez en vacances, Madame Kelly, vous arrive de partir en vacances ? Non, pas du tout, jamais. Non, mais dites-moi, oui. Non, elle est déjà partie. Avant de partir, vous réservez votre chambre d'hôtel. Quand l'hôtel il vous dit je suis complet, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dans un autre. Puis quand vous avez fait tous les hôtels de la région, qu'est-ce que vous faites ? Vous changez de région ou de pays. Mais là, le problème, il est d'abord là. Tant qu'on n'aura pas, ce ne sera pas une cause nationale de construire des prisons, on n'y arrivera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a descendu la barre de la tolérance. Alors, on marque une pause. Thierry, restez en ligne avec nous. On va voir si dans le studio d'Europe 1, tout le monde est d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il manque des places en prison. Est-ce que ça suffit comme justificatif ? C'est pas toute l'explication. Voilà, comme explication. Et j'entends bien votre cri, il n'y a plus de place en prison. Effectivement, il n'y a plus de place